Le tonnelier était le vieillard le plus terrifiant qu'elle eût jamais vu, et ce qu'il disait semblait la chose la plus terrible qu'elle eût jamais entendue. Il s'écria: « L'idiot qui rit dans la rue, le roi qui regarde sa couronne, la femme qui se retourne sur le pas d'un homme. Les cloches qui sonnent dans le beffroi, le paysan qui parcourt son champ, le tisserand devant son métier, le tonnelier à sa barrique, le pape qui se baisse pour enfiler ses chaussons rouges. Tous ce sont des rêves. Je vais vous dire pourquoi ce sont des rêves. C'est parce que ce monde a été conçu pour être un rêve. »« Père, répondit la fille, vous parlez trop, vous allez vous faire du mal. » Il répondit: « Tu dis ça car tu ne me comprends pas. Je vous comprends très bien. C'est ce que tu crois. Écoute-moi bien, Nan. Je vais te demander quelque chose. Tu ne vas pas me le refuser. »« Certainement pas, père, vous le savez bien. Ferme bien les yeux, ferme-les bien fort. Attention, il ne faut pas que tu clignes des paupières. »« Très bien, père. » Tout vibrant, le vieillard surveillait le visage de sa fille. Il demanda: « À présent, qu'est-ce que tu vois, Nan ?»« Rien du tout, père. »« Mais si, voyons. Ferme les yeux bien fort et tu verras. »« Je ne vois rien, sauf... »« Sauf quoi? Pourquoi ne le dis-tu pas? »« Sauf le noir, père. » »« Et est-ce que ce n'est rien, ça? Est-ce que ce n'est pas plus facile de voir le noir que de voir la lumière? Maintenant, Nan regarde dans le noir. »« Je regarde, père. Et pense à quelque chose, à n'importe quoi. Au tabouret qui est devant le feu dans la cuisine. Voilà. Tu te le rappelles? Très bien. Et quand tu te le rappelles, qu'est-ce que tu as envie de faire? De t'asseoir dessus, n'est-ce pas? Non, père. Et pourquoi n'aurais-tu pas envie de t'asseoir dessus? Parce que j'aimerais mieux le voir d'abord, pour être sûr. Le vieillard eut un gloussement de plaisir. Il s'écria: « Nous y voilà. Tu veux t'assurer qu'il est vraiment là, et pourtant tu te le rappelles bien. Et c'est comme ça pour tout en ce bas monde. Sitôt que les gens ferment les yeux, ils ne sont plus sûrs de rien. Il faut qu'ils revoient les choses avant d'y croire. Un simple clignement, et tout ce qui existe en ce monde disparaît. Écoutez, père, je vous dis que vous parlez trop. Je ne parle pas autant que je le devrais. Est-ce qu'il ne nous met pas mal à l'aise, ce monde, avec toutes ces choses qu'il faut avoir sous les yeux pour y croire? Est-ce qu'au long de l'existence, on n'a pas un peu dans l'idée qu'un beau jour, on va se réveiller pour découvrir que tout est différent? Tu n'as jamais senti ça, Nan? Tu n'as jamais eu l'impression que ça changerait la vie, qu'on se retrouverait dans un monde entièrement nouveau, et que tout ce qui se passait autour de nous, ça n'était qu'une singerie pour nous maintenir à l'écart de quelque chose d'autre? On s'en accommode et tout ce temps-là, le vague désir de ce quelque chose d'autre nous pince le cœur. Tous les hommes, autant qu'ils sont, croient qu'un jour cela va arriver, qu'ils vont tourner au coin de la rue et se réveiller dans la belle avenue toute neuve. Et pour sûr, répondit la fille, il se pourrait bien qu'ils aient raison. Il se pourrait bien qu'ils se réveillent. Une expression d'humour tout à fait inquiétant éclaire le visage animé du tonnelier. Nan, reprit-il, crois-tu que tu vas prendre le tournant et te réveiller? Ma foi, dit Nan en hésitant un peu. Je le crois, oui. Il s'écria. Tiens donc, Nan Ruhan croit qu'elle va se réveiller. Se réveiller de quoi? D'un sommeil et d'un rêve, se réveiller de ce monde? Eh bien, si tu crois ça, Nan, ça prouve que tu sais des choses. Tu sais ce que c'est qui est autour de toi et qu'on appelle le monde. Il n'y a que ceux qui rêvent qui peuvent espérer se réveiller. Tu m'entends, Nan? Il n'y a que ceux qui rêvent qui peuvent espérer se réveiller. Je vous entends, répondit Nan. Ce monde n'est qu'un rêve et un rêve, ce n'est rien. Nous voulons tous nous réveiller et sortir de ce grand néant. Et s'il plaît à Dieu, nous en sortirons, dit Nan. Tu peux dire au monde entier de ma part que ça n'arrivera pas, répliqua le tonnelier. Et pourquoi, père? Parce que, dit le vieil homme, c'est nous qui sommes le rêve. Et quand nous ne sommes plus là, il n'y a plus de rêve. Voilà pourquoi.